La remise des messages du secrétaire général de l'ONU, du directeur général de l'UNESCO et de la présidente du SNJC au gouverneur de la région de l'Adamawa est l'un des temps forts de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse en Ngaoundéré. L'occasion pour le président du bureau exécutif régional de poser des doléances. Nous réclamons l'accès aux sources d'information. C'est ça la première des choses. Et le reste viendra après, c'est ce que nous avons dit au gouverneur de la région de l'Adamawa. En ce jour qui marque la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes exerçant dans la région de l'Adamawa ont marqué un temps d'arrêt pour faire le diagnostic de la profession. Donc aujourd'hui, on va dire que la presse dans l'Adamawa se porte bien en matière de traitement d'information, également en matière de couverture de l'information. Aujourd'hui, cet environnement est riche d'une diversité de médias qui prennent en compte tous les différents canaux de diffusion de l'information. Et pour susciter l'engouement des journalistes à adhérer au SNJC, le bureau régional a fait appel à un leader syndicaliste pour entretenir ses membres sur le rôle du syndicat dans sa mission de protection des journalistes. Pour le délégué régional de la communication, qui joue le rôle de tutelle et de gendarme sous sa casquette de membre du Conseil national de la communication, cette rencontre revêt d'une importance capitale. Cette activité a été très enrichissante, que ce soit pour moi-même et même pour tous les participants. C'est-à-dire, nous voyons notre journalisme d'une autre manière. Selon les mots du président régional du SNJC Adamawa, la liberté de la presse est désormais une réalité, car aucun journaliste de la région Château d'Eau n'a été arrêté, enlevé ou détenu du fait de la pratique de son métier. Un bilan à mettre à l'actif du syndicat qui œuvre au quotidien pour la défense des journalistes. Cerise sur le gâteau, des attestations ont été remises aux participants.